le but, c'est d'essayer de trouver à la maison une préparation pour nos futurs projets en expédition. On voulait aller un peu, on va dire, à l'aventure, ou sortir un peu des sentiers battus et aller grimper en hiver sur une montagne peu grimpée dans le massif du Mont Blanc. Donc on a repéré cette aiguille de l'Échaud et en regardant dans la bibliographie, on a trouvé très peu d'informations. On a fait un repérage avant, donc on a des photos de différents angles, exactement comme on fait en expé. Et puis on essaye de répéter une voie, voilà, donc on part un peu à l'aventure. On est plus lourd aussi parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre, donc on a plus de matériel. On retrouve un petit peu la stratégie qu'on peut avoir en expédition. Est-ce qu'on prend une tente d'assaut? Qu'est-ce qu'on prend comme matériel? Voilà mon pote Nono parti dans la première longueur. M3 sup. 55 glaces. et peut-être un petit passage en dalle en 5. Ok. Improtégeable. Merde. Mais bon, c'est lui qui est en tête. Il y avait 3 heures de ski de rando avec les sacs très lourds pour approcher jusqu'à la Rimet. Donc Rimet à 6 heures. Et puis après, on a fait une première journée où on a passé un petit bastion rocheux en bas qui nous a pris du temps. Il y avait 2 longueurs effectives, mais ça nous a pris pas mal de temps parce que c'était très délicat et il n'y avait rien du tout en place. Ensuite, il y avait un grand couloir, pareil, qui nous a pris un peu de temps, mais là c'était plus physique que technique. Et puis on a terrassé pour faire le bivouac. On était au bivouac vers 15 heures, je pense. Et au-dessus de nous, on devinait une ligne un peu évidente. C'est raide, hein. On dirait le couloir nord direct, haut de rue, c'est pareil. T'es confiant? Confiant? Ouais. Bah oui. Toujours. Bah, large. T'as vu qui c'est qui est devant? Dimitri Munoz, mon gars. On a remonté cette cheminée d'Yèvre pendant plusieurs longueurs pour atteindre le sommet et ensuite redescendre en rappel. Il nous attend une petite surprise juste au-dessus de nous, soit une petite boîte aux lettres des familles, soit sortir un peu vers l'extérieur, puis après on voit pas trop quoi. Énorme. Les pentes terminales. La face ouest de l'Échaud. C'est vrai qu'on n'a trouvé aucune trace dans la voie, et ni dans la bibliographie, ni dans les recherches qu'on a pu faire. Donc on imagine que ça peut être la première ascension hivernale, mais c'est pas sûr. En descendant en rappel, on s'est fait prendre par le mauvais temps. Il s'est mis à neiger, et puis avec pas mal de vent. Et là, donc pareil, on se retrouve vraiment dans ces circonstances un peu qu'on retrouve en expédition, et à replier tout ça, puis à essayer de trouver une stratégie la plus adaptée pour pouvoir redescendre, l'itinéraire le plus adapté pour redescendre, faire attention au risque objectif, aux coulées de neige, etc. C'était une belle expérience, un mini voyage, une petite expédition à la maison, et puis même d'aller dans un coin vraiment peu fréquenté et peu connu du Mont Blanc. C'était assez sauvage et c'était super sympa. Ouais. La montagne cristallise tout le rapport humain, tout qu'on vive 3 jours ou qu'on vive 1 mois avec des gens. Moi, j'en ressors beaucoup de plaisir à mieux me connaître, à mieux connaître l'autre et à vivre tout dans ce petit monde humain. Je trouve que c'est vraiment, et dans cet environnement-là, exceptionnel, quoi. Content? Hyper bien. Parfait.